Le respect des accords du parti RDC. Mais est-ce qu'on est déjà arrivé à un moment où les différentes parties prenantes se disent que nous nous mettons autour d'une table pour évaluer les différents accords signés, évaluer les différents engagements pris par les uns et les autres? Mais si c'est nous qui sommes toujours victimes, c'est que c'est l'autre partie qui ne respecte pas ses engagements. Et s'il y avait sérieusement un problème entre les États, pourquoi c'est toujours sur le sol congolais et pas sur le sol rwandais? Parce que bon, tout se déroule sur les sols congolais. Lorsqu'il y a eu l'AFDEL, voilà, sa présence déjà au Zaïre, alors en RDC, ils se disent qu'ils ont libéré les Zaïres, que est devenu la RDC. Et il doit y avoir un prix. Comme vous l'avez dit, en politique, en relations internationales, il n'y a pas de cadeau. Voilà, il n'y a que des intérêts qui comptent. Peut-on s'y mettre en cause peut-être la véracité des accords du côté RDC, dans les accords de l'EMERA, les accords du 23 et les accords aussi avec l'FDL, Nzé Laurent Désiré Kabila. Vous-même, vous avez dit que les accords, on ne doit pas les signer tout le temps parce que ça entre d'enfoncer le pays dans les gouffres. Ne voyez-vous pas les non-respects des accords par le gouvernement congolais? Je n'ai pas encore lu un seul accord que le Rwanda cite pour non-respect par le gouvernement congolais. L'accord du 23? Non, l'accord d'Ian 23, ce n'est pas un accord qui engageait le Rwanda et le Congo. Mais quand on dit on ne doit pas dialoguer avec le 1-23, on va avec le Rwanda parce qu'ils savent que le 1-23 égale le Rwanda. C'est qu'il n'y a pas un 23 et le Rwanda. C'est parce qu'on a trouvé des militaires rwandais sur le sol congolais. C'est pas parce qu'on s'imagine que derrière le 1-23, il y a le Rwanda. Mais c'est parce qu'on voit des militaires rwandais, et même les Nations Unies l'ont reconnu, il y a des militaires rwandais sur le sol congolais. Que donc c'est un conflit qui oppose entre des États. Voilà. Mais si on n'avait pas vu des militaires rwandais sur le sol congolais, personne ne dirait qu'il s'agit d'un conflit qui oppose des États. Parce que les rébellions, il y en a toujours eu. Nous vivons avec des rébellions ici, mais on n'a jamais dit que nous sommes en conflit avec un État qui soutient la rébellion. Et si le Rwanda a respecté l'accord cadre d'Addis Abeba parce qu'il en est aussi signataire, le Rwanda ne pouvait pas soutenir le 1-23. Comme nous, on ne soutient pas un quelconque groupe armé pour l'organiser contre le Rwanda. Le Rwanda a finalement accepté de dialoguer avec la RDC, c'est qu'il en est déjà conscient. Mais il faut en dire pourquoi on négocie. Parce que quand vous suivez certains officiels du Rwanda, ils disent que bon, écoutez, nous devons protéger des minorités qui se trouvent être sur les sols congolais. Mais les minorités qui se trouvent dans les limites du territoire national, est-ce qu'engage le gouvernement rwandais? Alors, le Rwanda, tel que vous le connaissez, pays, État rwandais, est-ce que vous l'avez déjà suivi à la radio dire que voilà, le Congo me doit X, Y, Z pour que je prenne des armes contre la République démocratique du Congo? Le Rwanda ne nous a jamais accusés, même au niveau national, international, pour dire que le Congo me doit ça, ça et ça. Jamais. Non, ça fait passer par le 1-23. Alors, je vais lire un autre message et puis vous serez en train d'apporter des commentaires et d'analyse également parce qu'il s'agit de décryptage autour de l'actualité. Alors, on écrit « Bonsoir, ma question est de savoir si les forces rwandaises sont supérieures aux FARDC ou certains